Mais voilà les gars, je suis ici à Motion Lab. C'est des spécialistes qui font les études sur les êtres humains comme moi pour voir si on est adapté pour aller en altitude dans les zones humides et chaudes, d'avoir un effort, mais des efforts physiques au-delà qui est normal. Et c'est un centre de recherche où on peut venir voir et préparer si on est adapté ou si on est capable d'y aller faire des expéditions et du sport en général. On est avec un grand sportif, Nassim. Il y a quelques jours, j'ai participé à mon premier marathon. C'est une baraque comme ça. Il fait 2 fois de mon poids. Et il est beaucoup plus jeune que moi. Et puis après, on a Francis. C'est notre grand spécialiste ici. On peut venir ici pour découvrir si on est capable de faire des expéditions. Après, ce qui est le plus important, c'est que l'aspect psychologique est l'aspect qui peut faire la différence. Si on sait qu'on est physiquement fort, le mental suit. On y va. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? La première exercice, c'est d'y aller sur cette balance, on va voir. Avec mes habits, oh la vache. C'est une mauvaise nouvelle. 83,2 avec les habits. Avec les habits, 83,2. Et ça, c'est un costaud, hein. Je miserais sur un 98. 99, pas bien. Non, 99. Moi, je dis couille qui est lourd. Mais je suis petit, mais je vais rendre sur le nickel. Il faut juste l'inventer. Allez. 97,7. 1,5 kg d'avis. Bah, c'est beaucoup. Je pensais qu'il y avait moins. Oh là là, ce dos. 82. 82. 82. 82. 81. Maintenant, il faut garder comme ça. On va rester en caleçon. On peut y aller comme ça. Et du coup, moi, je pensais que tu avais déjà fait ce genre de test, mais jamais. Jamais. Non. C'est vraiment intéressant, je pense. Ouais, le fait d'y aller et des fois de pas trop connaître ce qui va se passer, Non, tu vois. Tu dois être un peu préparé, mais pas autant que ça. Ouais. Physiquement, tu dois être fort et tout ça. Psychologiquement, tu dois être nickel. Ouais. Et puis après, l'inconnu, c'est ça qui t'attire. Et après, les obstacles, parce que tu es physiquement fort, tu le surpasses. Entraînement à 45 degrés, ça va bien nous réveiller. C'est toujours super, tu vois. Il y a un truc comme ça, hein, à l'intérieur. Il faut que... On voit pas. Mais toi, tu t'entraînes tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ah ouais, moi jamais. Ah ouais? Mais non. Moi, quand je pars pour mes expés, ça devient un style de vie, mais en fait, dans la vie de tous les jours, je presse pas du temps. Mais tu fais quoi? T'as des tu bricoles, t'as des activités physiques, t'as des... Ouais, je fais un peu du vélo, je fais des petites courses à pied, je grimpe, je vole par parapente. Ça c'est trop bien. Mais j'imagine pendant les expéditions c'est tellement intense de toute façon que t'en as pour une vie là de toute façon du sport. Let's go. C'est bon? Ouais. Bon allez, maintenant du coup on va aller dans la chambre climatique. Ok. On va tester votre tolérance à la chaleur et à l'humidité. Ça va faire mal Il ça. va faire 35 degrés, 70% d'humidité, température ressentie 45 degrés. Pour les Français, c'est 70%. Hein. Exactement. Et ça c'est dur. Toi t'as l'habitude je pense hein donc. Ouais. Moi, je suis né en Afrique du Sud, mais toi, tu es né où? Moi je suis né à Lyon, Ah ouais. dans un environnement, tu vois en France à Lyon dans un environnement qui est pas trop chaud, pas trop froid. On y va. Donc là ça va faire un petit peu mal je pense. Bienvenue dans les tropiques. Ah là là, quel introduit. Oh je m'attendais pas du tout à ça. Là, je commence déjà de transpirer. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui transpire, mais très facilement.
Et même sans effort, dans 2 secondes, je suis complètement trempé. Ah, c'est le choc là. Ouais. Ok. Qui nous explique? Vous allez être sur un vélo. Vous allez mettre votre ceinture de fréquence cardiaque. Sous le t-shirt, vous savez faire. Ouais. Allez-y. Non, mais moi j'ai des gens sur là. Je sers assez comme ça, on capte. Tu sers bien. Voilà. Nickel. Ah mais ça c'est du super vélo, regarde-moi, on fait des mouvements inutiles. On pédale mais on va nulle part. Ça c'est rare. Hein? Là on va pédaler pour 90 minutes à l'intensité 4 à 5. Et puis on peut aller jusqu'à l'intensité 10. Et là tu es complètement foutu. Mais l'idée c'est qu'on garde un rythme qui est agréable, qui ne demande pas trop d'efforts. Et puis après on va voir comment on s'adapte à cette humidité et la chaleur. Et la quantité d'eau qu'on va perdre. Parce qu'on se pesait avant et on va certainement se peser après. 97% d'oxygène dans le sang, 57 battements à la minute. 57 ouais. Quoi 57 ouais. Regarde à combien je suis moi. Ah, déjà, 98 d'oxygène dans le sang, normal, 103 battements à minute. C'est le stress. Ouais. Je vous prends la température. Température normale. On commence? Let's go. Il fait chaud. Là, il fait 38 degrés. Et puis, il y a 70% d'humidité. Ah, c'est le Tour de France en été. Regarde-moi, je transpire déjà. Ça va. Faut y aller encore. Ah, c'est l'échappée là. Nassim, il transpire même pas. Et moi, j'ai déjà une piscine en bas. T'as trop sûr. Si, je transpire. Tu sais, Nassim, quand moi j'ai traversé l'Amazon, je buvais 14 litres d'eau par jour. Ah, tu m'étonnes. Et les premiers mois, j'arrivais pas à faire pipi. C'était que par la transpiration que tout ce que j'ai bu était évacué. Ça veut dire que pour faire pipi, je buvais 20 litres par jour. Mais la transpiration, c'est aussi dangereuse parce que tu élimines tous les minéraux qui sont dans ton corps. Ah oui, donc il faut Bouffer des sels, il faut remplir ce que tu dépenses. transporter toute cette eau. Comment tu fais en plus? En fait, l'eau, je trouvais sur place. Ouais. Mais après aussi, c'est que il y a des zones où tu trouves rien. Oh là là. Ouais. Là, c'est la survie là. Et là, c'est la survie. Ouais. Tu t'es déjà retrouvé dans des états déshydratés complètement? Ah ouais, mais dès que tu chopes une migraine, ou tu commences à avoir la vision trouble, ou tout ça, ça veut dire que tu es déshydraté. Sans la bouffe, tu peux aller loin. Hein. Ouais. Mais sans eau? Sans eau, tu vas nulle part. Oh, je vais allumer une ampoule avec ça. Ah ouais, je vais plus trop vite. Merci. Un peu la Nixon. Remettre là. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'on peut boire la pisse quand on a soif. Mais ça, c'est la plus grande connerie que l'homme a inventée. Il est fou.
Ce qui n'est pas bien est éliminé. Maintenant, on peut de nouveau faire la fête, boire. Et tous les jours, garder l'équilibre. Ah ouais, c'est du bien là. Comment vous vous sentez là? Nickel. Ouais, ça va. Nickel? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues avant? Jamais. Non, mais c'est comme ça l'effort, mais avec le même rythme. Oui. C'est agréable parce que tu prends le rythme et tout ça. Oui. On sait à quoi Dans la s'attendre. jungle, il y a plus de hauts, des bas, des arrêts, des redémarrages. Ouais. Tu baisses, tu soulèves Bien sûr. pour s'adapter. Ouais, ouais. Mais ça te donne une bonne indication. Là. Ouais. Entre que deux personnes, hein, Nassim et moi, J'allais dire. lui, il a un rythme cardiaque qui est beaucoup plus haut. Moi, je monte. Et puis après, ça stabilise. Moi, ma tendance à monter si haut, si vite. Ouais. Tu vois, c'est révélateur de quelque chose ou C'est c'est. de ta spécialité, Ok. à ta discipline. Oui, forcément. Clairement. Tu serais un athlète d'endurance. Ça serait pas le cas. Ça aurait été pas le cas. Ok. Donc, c'est une éthique totalement différente. Trop bien. Je pense qu'on le verra après parce qu'on va faire des exercices variés, on va varier les intensités en hypoxie. Et probablement que là, les Ah oui, il y a adaptations l'hypoxie. sont Oh là là. On n'a pas fini de tomber dans les pommes là. Voilà. 500 grammes de moins. 500 grammes de moins. Ok. Même tenue pareil. Ouais, 500 grammes de moins. Voilà, j'ai perdu 1 kilo. Et ça, c'est très vite, beaucoup moins lourd. Comme ça, je parlais plus vite. Donc là, on va vous mettre des lunettes de réalité virtuelle dans lesquelles on va tester les aspects cognitifs et les réflexes. Vous êtes dans une arène. Devant vous, vous aurez plusieurs jeux. Vous allez en prendre un qui s'appelle The Wall. Il y aura un mur avec 8 lumières qui vont être devant vous. Elles vont s'allumer. Dès qu'elle s'allume, on touche. Et dès que vous allumez, vous touchez avec la main. Et il y en a de plus en plus et il faut toutes les éteindre le plus vite possible. Oh, mais c'est proche. Là, j'ai un peu peur que Mike me fasse un plaquage en fait, tu vois. Là, arrête. Mais c'est trop dur. C'est nul. Oh. Lui, je l'ai eu. C'est pour les gardiens de but, ça? Oh. Je l'ai pas eu, lui. Combien le score? 926. C'est moyen. Je t'enlève le truc. J'espère que t'es prêt parce que c'est dur, hein. Il va casser ta lunette. Oh, c'est super. C'est incroyable. Ah, attends, faut fermer. Attends. Mais les murs, il est... Voilà. Il boxe. Ah, il a l'air chaud, hein. Ah, Mike, il veut casser les cibles, hein. S'il te plaît, ne bats pas mon record. Puis après, comme ça. Ah, ça, c'est nickel. Très bien. Ouais. Ça, on travaille vraiment la progression. On Ouais. travaille avec des pilotes du Grand Dakar, etc. Et ça marche Ça, c'est super bien, ça. incroyable. C'est un truc de ouf. Non, c'était cool, hein. C'était Là, cool. là, c'était intéressant, non? Ouais, c'était hyper intéressant. Mais tu vois, c'est abstrait. Ouais. C'est dur de se visualiser, enfin de toucher le truc parce que tu le touches pas. Ouais, en fait, pour moi, ce qui était difficile, c'est que tu as les lumières qui s'allument, Ouais. tu arrives à le choper, mais tu sais pas si Tu l'as chopé ou pas? tu l'as chopé ou pas parce qu'il n'y a pas de retour. Et moi, je suis un type qui Ah doit bah ouais, j'ai vu toucher, ça, ouais. qui grimpe, qui tient. Et t'as vu de l'extérieur, moi j'étais tout lent. Ouais. Et toi, pam, 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 hyper réactif, hyper rapide. Ouais. Donc on voit bien que, tu sais, on a deux caractères différents aussi, je Ouais. pense, sur Mais ça. moi, je veux être aussi costaud que lui. Regarde, c'est Mais ils sont là, les pistes, attention, hein. Attention. On passe à la suite. Ça, c'était incroyable. Il faut le faire parce qu'on développe notre cerveau et pas seulement ce qui est physique est toujours tangible, réactions, ouais. ce qu'on peut toucher. Et puis là-dedans, si tu es fort dans la tête,
Tu es fort partout. On y va. On va plus loin. Let's go. On va où maintenant? Chambre hypoxie. Ça tourne. Ça tourne violent, hein. Ah. Allez, encore, très vite, encore. Oh, c'est violent en altitude, hein. Je m'attendais pas à ça. Bon alors dans les conditions chaudes et humides dans lesquelles Nassim et Mike ont pu pédaler finalement, on a deux profils très différents. On a Mike qui rapidement a mis en place des mécanismes d'autorégulation où il a transpiré très rapidement. On l'a vu, hein, dès les premières minutes, il transpirait déjà sur le vélo. Nassim, lui, il lui a fallu un petit peu plus de temps pour finalement arriver à cet état-là de sudation. Et puis, en fait, de suer rapidement, c'est en fait un signe de bonne thermorégulation. Ça veut dire que lui, il met en place des mécanismes de thermorégulation assez rapides pour essayer en fait d'adapter au mieux sa température corporelle. C'était Super. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup. C'est vraiment... Nassim, bravo. J'ai dit je reviendrai. Donc, Ouais, mais maintenant, j'ai des autres idées pour toi. Ah là là, j'ai... On va continuer. Attends, mais moi, je te fais comme ça. moi. Bon, c'était bien. C'était cool. Merci pour ces résultats. Ouais. Mais voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Ah non, mais tu pour- rigoles. C'était une journée trop Et cool. puis, ce que j'aimais quand même de plus, c'était d'avoir chaud, C'était pas mal, ça. humide, Ouais, c'était pas mal. de transpirer sur cette vélo. C'est pour ça, en fait, j'ai décidé de refaire en fait une série de conférences sur mes premières expéditions Latitude Zéro dans l'Amazon. Et puis, je vais faire une conférence du 4 septembre À Paris. à Paris. Ouais, parce que je connais la date, parce que je serai là, donc t'inquiète pas. Mais écoute, avec plaisir. Et T'inquiète puis on pas. va après continuer pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris, à Bordeaux. On va parler de Latitude Zéro. C'est ça qui a commencé ma vie comme un explorateur. On Et manquera puis, pas ça. Je compte sur toi. Ah, moi, je serai là. Je Parce peux te que dire toi, tu vas attirer tout le monde. Et puis après, moi, je peux faire mon cirque. Ah, mais t'inquiète pas, je vais t'en attirer du monde. Mais c'était trop bien de me ressortir sur ta chaîne, Mike. Non, mais écoute, merci à toi. Je trouve que c'est super ce que tu fais, d'essayer d'améliorer la vie de tout le monde. Et c'est tellement inspirant. Et puis, avec cette inspiration, on peut vraiment influencer les gens. Je pense aussi. Et je peux te dire que moi, tu m'as inspiré et motivé aujourd'hui. La deuxième partie de notre journée est sur la chaîne de Nassim. Yes. Et puis, quelque part par là, Sur l'écran. il y a un lien. Il faut aller voir parce que la deuxième partie était super intéressante. Elle était violente. C'est là où on était, mais foutu. HS. Mais moi, Vraiment je t'ai vu couché par terre. Ah, vraiment, j'étais explosé, mais c'était un super moment. Merci Mais- encore, Mike. Pour moi aussi, super belle journée. Et puis, on va refaire ça bientôt, mais au nord. On spoile pas, on verra comment ça évolue. Merci, super belle rencontre. À plus tout le monde. It's quite a painful situation, and it's not always easy. .3,600 kilometers through jungle, rivers, mountains,